Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bernard Cadot, une nouvelle chronique que vous avez intitulée Des annonces immobilières totalement transparentes. Une autre source de la montée en gamme des qualifications réside dans le paradoxe suivant. Acheter un bien immobilier ou même en louer un, cela n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive parfois même qu'une fois dans une vie. Face à cet acte majeur qui conditionne néanmoins la vie de tous les jours, le confort, le bien-être et le portefeuille, il est donc normal que le consommateur dispose du plus d'informations possible sur les caractéristiques du bien qui l'intéresse, soit pour une vente, soit pour une location, soit pour une mise en gestion. Encore trop souvent aujourd'hui, des annonces immobilières restent trop parcellaires, avec des descriptifs de situation et un lexique qu'il faut apprendre à interpréter comme on interprète de la poésie symboliste. Que ces lacunes ou ce manque de transparence émanent de particuliers, passe encore. Mais émanant de professionnels dans la société de l'information qui est la nôtre, où Internet et le numérique sont incontournables, c'est une catastrophe pour la profession entière. Plutôt que de déplorer l'évolution majeure liée au numérique et qui exige des annonces plus transparentes et plus qualifiées, il faut y saisir une opportunité. Les techniques sont déjà là pour présélectionner un bien immobilier en amont, pour géolocaliser et pour visualiser en 3D la maison de son choix. Nous devrions prendre pour symbole le Weiji, ce terme chinois qui signifie que toute crise est une chance. Il ne faut donc pas craindre l'ubérisation de la profession, à condition de bien appréhender la vague de fond qui tente à éliminer tous les intermédiaires, notamment dans les services. Les banques, par exemple, sont de plus en plus concurrencées par des startups, ce qui aurait été inimaginable il y a seulement 5 ans, sans oublier les opérateurs téléphoniques qui se lancent dans ce domaine. D'où la nécessité de bien comprendre les enjeux. Il est intéressant de constater que la problématique d'aujourd'hui correspond exactement aux premières intuitions des pères fondateurs d'Orpi. Faciliter la diffusion des offres des vendeurs et le parcours acheteur dans un minimum de temps avec un maximum de choix possibles. C'est exactement ce qu'induit Internet et nous sommes bien placés pour accompagner les évolutions à venir. Je crois fortement, comme on le voit dans la tradition japonaise ou chinoise, que dans notre domaine, comme dans tant d'autres, innovation et tradition peuvent parfaitement cohabiter et se nourrir l'une de l'autre. Ces évolutions du numérique vont inéluctablement affecter les réseaux d'agences. Il est probable qu'on assistera dans les années à venir à une segmentation forte du marché avec des perdants. Les agences isolées risquent fort de se sentir démunies face aux nouvelles exigences et des gagnants qui auront à coup sûr visé le service haut de gamme. Les réseaux commerciaux dans leur ensemble représentent 20% des agences et réalisent 65% du chiffre d'affaires du secteur. Le numérique va certainement accélérer la concentration de ces réseaux, ainsi que l'arrivée de nouveaux acteurs, comme c'est déjà le cas par exemple avec Keller Williams. Aujourd'hui, du fait de la profusion de textes réglementaires auxquels notre profession doit faire face, le système coopératif Orpi est à mon sens plus adapté qu'une agence indépendante pour accueillir un agent indépendant. Merci Bernard Cadot. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.